La perte de poids, c'est un combat mené par de nombreuses personnes. C'est énergivore, c'est frustrant, et souvent, cela provoque plus de souffrance que de bien-être. Vous avez déjà dû entendre que votre cerveau met en place ce que vos croyances vous dictent, ce que votre éducation vous a appris, et ce que votre imagination impose à votre esprit. C'est le cas pour beaucoup de choses, et vous acceptez cette idée plutôt facilement pour plein de domaines de votre vie. Et pourquoi pas pour le poids? Acceptez l'idée simple que votre corps se construit depuis des années en fonction de ce que vous croyez être votre réalité ou une réalité. De nombreuses croyances influencent notre fonctionnement interne. Si vous êtes capable depuis le début de vous construire le corps qui correspond à ce que vous avez appris, compris et mis en place inconsciemment, vous pouvez encore le faire. Vous pouvez, grâce à l'hypnose et l'auto-hypnose, reprogrammer votre inconscient vers de nouvelles croyances, tout du moins une nouvelle idée, une nouvelle image de vous-même et de votre corps. Fermez les yeux et entrez en état d'hypnose. Entrer en état d'hypnose, c'est changer d'état de conscience. C'est augmenter votre suggestibilité. Alors que vous commencez ce travail d'entrée en hypnose en focalisant votre attention sur votre corps, comprenez qu'augmenter votre suggestibilité revient à confier une idée à votre inconscient, à planter une graine et attendre qu'elle germe et pousse pour donner naissance à quelque chose de plus grand, de visible. Si vous avez la référence, cela peut s'apparenter à une inception. Étant donné que nous allons implanter l'idée à votre inconscient, que votre corps va dans les jours et semaines qui viennent se transformer, il convient de faire un bilan de ce qu'il est aujourd'hui. Il convient d'en prendre toute mesure maintenant. Quand on vous demande ce qu'est votre corps, souvent, vous le considérez comme quelque chose d'organique et de désolidarisé de votre identité. Mais ce corps, c'est bien plus qu'un simple objet. C'est bien plus qu'un amoncellement de différentes parties. Alors prenez, en vous laissant guider par ma voix, en considération votre corps dans son ensemble. Réappropriez-le vous. Ce corps respire. Prenez 2 ou 3 bonnes respirations afin d'en prendre conscience, de prendre conscience qu'il le fait automatiquement, ce qui le lie de façon étroite à votre inconscient. Ce corps bouge. Prenez le temps d'un changement de position, même infime, pour vous rendre compte à quel point cette fonctionnalité est primordiale. Ces mouvements sont faits en leur plus grande partie de façon inconsciente. Pas besoin pour vous de décomposer ce qu'il fait pour le faire bouger. La simple volonté de bouger produira les bons influx nerveux, les bonnes activités musculaires et tout ce dont vous avez besoin pour ce geste. Ce corps ressent. Il ressent par exemple son positionnement dans l'espace, et cela sans que vous en ayez conscience. Pour maintenir l'équilibre, pour savoir ce qu'il touche, pour se mouvoir, il reçoit des milliards d'informations au long de sa vie, et les traite seul, afin que vous puissiez vivre paisiblement. Si maintenant, l'espace d'un instant,
vous preniez le temps, avec volonté, avec détermination et avec concentration, d'écouter ce corps, de ressentir ce qu'il ressent dans son intégralité, pas ce que ressent telle ou telle partie, mais vraiment tout, comme si ces multiples informations reçues de l'environnement n'en formaient plus qu'une, l'existence et l'importance de ce qu'est ce corps, pour vous, pour votre vie. Un simple instant de complète harmonie avec lui, parce qu'il a déjà vécu des événements, subi des traumatismes et des changements, parce qu'il a évolué au fil des ans, parce qu'il a accepté des contraintes, parce qu'il s'est adapté, parce qu'il fait tout pour que vous en ayez le moins possible à faire. Peut-être serait-il bon d'apprécier tout ce qu'il est à sa juste valeur à présent, de prendre conscience de ce qu'il vous apporte, de son importance, de ce qu'il est, et de le remercier pour tout ça, de faire preuve de gratitude. Et cependant, malgré tout, vous aspirez à du changement, et il le sait. À vous de lui prouver que vous serez tous les deux gagnants de ces changements, qu'au lieu de travailler chacun de votre côté, vous allez avancer ensemble en harmonie, et que pour ce faire, vous allez imaginer. Imaginez ce que serait ce corps dans votre idéal. Imaginez ce que vous pourriez changer pour votre bien-être et le sien. Parce que là, maintenant, vous imaginez, apparaît devant vous une représentation de ce qui serait le corps parfait pour vous. Vous pouvez le voir et aussi l'entendre, et aussi ressentir sa présence, établir une connexion. Il représente ce que vous voulez être, mais aussi ce que lui veut être, un ensemble de vos désirs. Et si des désaccords se font sentir entre vous, un partage d'idées, un échange, une discussion, et une création à deux sera l'idéal. Accordez-vous un moment afin d'être certain, afin de bien regarder cette représentation mentale qui se crée devant vous sous toutes les coutures, afin de bien écouter comment il bouge, le son de sa respiration, de bien sentir ce qu'il dégage. Faites-le bouger, marcher. Faites évoluer ce corps dans des scènes de votre vie habituelle et faites défiler le temps, afin qu'il vive tout ce qui serait possible que vous viviez vous-même. Peut-être que vous arrivez à tout voir, peut-être que vous arrivez à tout entendre, peut-être que vous arrivez à tout ressentir,
et peut-être pas. Quoi qu'il en soit, votre inconscient analyse comment se comporte ce corps, ce qu'il vous apporte, ses interactions avec votre famille, votre entourage, vos collègues. Votre inconscient écoute sa façon de parler, sa façon de véhiculer ses idées, d'être en relation. Votre inconscient ressent ses émotions, ressent sa mobilité, ressent ses motivations. Et votre inconscient le transforme encore, le fait se rapprocher un peu plus encore de votre idéal, pendant que vous vous faites défiler le temps. Laissez les choses se faire. Vous savez que ce corps représente tout ce que vous voulez vraiment qu'il soit. Patientez. Parce que parfois, à la dernière seconde, des changements interviennent encore. Puis figez de nouveau ce corps idéal devant vous. À présent que vous l'avez créé selon vos désirs, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez que votre corps devienne? Et est-ce que votre corps actuel accepte aussi cette idée? Si ce n'est pas le cas, il faudra recommencer le processus jusqu'à trouver un accord. Et si vous êtes tous les deux en accord avec ça, ce qui est le plus probable, alors, par vos propres moyens, fusionnez avec ce corps. Faites preuve d'imagination encore et devenez lui, maintenant. Acceptez tout ce qu'il est pour que vous deveniez à votre tour ce qu'il est, jusqu'à ce que vous soyez en intégralité, un nouveau vous. Et à présent que vous êtes, les choses changent. À partir de maintenant, et pour les jours, semaines, mois et années à venir, vous changez. Vous êtes, à partir de maintenant. Et alors, lorsque tout est bien en place, il vous suffit d'ouvrir les yeux pour revenir complètement à vous, dans votre nouvel état maintenant.